Pour la majorité des gens, c'est ce que un cancer veut dire. Si je vous dis le contraire, moi c'est là que je vous amène. Un cancer, c'est quand ça sert. Un cancer, c'est quand sert. Cancer, cancer. Le voyez-vous? Puis je vais aller plus loin que ça, je vais vous le prouver. Un cancer, c'est là pour vous acheter du temps. Un cancer, initialement, a été conçu pour vous sauver la vie. Pas pour vous acheter l'éternité, par exemple. On s'entend? OK. Tout le monde me croit ou si vous voulez un exemple? Selon le docteur Sabot, la maladie constitue une solution parfaite pour le cerveau automatique, en vue d'en assurer à court terme la survie de l'organisme. Cité textuellement du docteur Claude Sabot. Vous voulez un exemple de cancer ou si vous me croyez tout sur parole qu'un cancer, ça va vous sauver la vie? OK. L'un des plus bels exemples de cancer que je peux vous donner qui va vous sauver la vie, c'est le cancer d'estomac. Mais je peux vous le démontrer, peu importe le cancer, il vous achète du temps pour réellement vous sauver la vie, peu importe lequel que vous avez. Le cancer d'estomac est plus évident, juste plus évident, pour le commun des mortels. Alors, un cancer d'estomac, moi je vais aller dans la famille des loups. Alors, les loups, ça vit en meute. Il y a un chef, puis il y a les autres. Lui, il a tous les droits, les autres n'ont aucun droit. C'est simple, ça. Pas compliqué pantoute. Si on regarde dans les loups ou dans la forêt canadienne, les loups, ils ont de la nourriture comme ça. Ils sont bien gras. Mais si on complique les choses un petit peu, puis on s'en va en Sibérie, il y en a des loups là-bas. Mais eux autres, pour survivre, ils ont une période extrêmement critique, qui est une vingtaine de jours. Il faut qu'ils mangent. Alors, la chasse devient, là, eux autres, ils jouent pas. Eux autres, c'est pour survivre. Sinon, ils vont crever. Alors, s'il y a un petit lièvre qui ose se pointer le bout du nez à moins 40 dehors, devinez ce qu'ils font les loups. Ils se regardent tous, ils disent, on va le faire cuire, on va le manger. C'est le premier qui l'attrape, hein? Ah, c'est le premier qui l'attrape. Puis une fois qu'il l'a attrapé, il n'est même pas sûr d'en manger un morceau, parce qu'il l'a juste dans sa gueule. Puis pour qu'il rentre plus loin, lui, là, il faut qu'il tire par en arrière, puis il faut qu'il se ravasse la gueule dessus, bien ouverte, sinon, il ne l'a pas. Mais pendant qu'il fait ça, il y en a un autre qui pogne le morceau, puis qui s'en va avec. Il ne l'a pas, hein? Alors, dans tout ce tiraillage-là de lièvres, il y a un ou deux des loups, si c'est pas plus, qui vont m'avaler un morceau trop gros. Fait que pour rendre l'exemple un peu plus court, on va dire qu'il y en a un des deux loups qui a avalé une patte de lièvre, puis la patte de lièvre est trop grosse. Il ne pourra pas la digérer à temps, normalement. Alors, c'est automatique. Dans le système digestif, dans le tube digestif, l'œsophage est fait avec des muscles en sens unique. C'est pas fait pour sortir. Alors, le morceau va rentrer, mais il ne pourra jamais sortir. Il y a une valve ici qui s'appelle cardia qui va se fermer. C'est automatique. Son cerveau automatique, parce que lui, il ne l'a pas l'autre en haut. Hein? Alors, son cerveau automatique, pour la survie, il vient de fermer le cardia. Il ne peut plus sortir, la patte de lièvre. Mais en même temps, elle est prise dans l'estomac. Il y a une autre valve ici qui s'appelle le pilar, c'est la sortie de l'estomac. Il va fermer celle-là aussi. Alors, mon loup est pris avec une patte de lièvre dans l'estomac, puis il va mourir de faim. C'est fou, hein? Avec les acides gastriques, les acides chlorhydriques normal, ça va prendre plus que 20 jours à digérer sa patte de lièvre. Il n'a pas pris le bon morceau, pauvre loup. Une patte de lièvre, un paquet de poêles, de la corne, des griffes, des tendons, des nonos, puis pas beaucoup de viande. Il s'est trompé de morceau. Alors, si notre loup n'a pas un cancer d'estomac, il est mort. Ils disent que la cellule cancéreuse est anarchique. Complètement faux. Notre loup qui vient d'avaler une patte de lièvre
trop grosse pour digérer dans un laps de temps beaucoup plus court, il va développer une masse qu'on va appeler cancer d'estomac. Puis la masse va aller se loger, comme par hasard dans l'anarchie, coller sa patte de lièvre. Elle va se mettre à grossir, le temps de le dire. Puis il va mourir. Il ne peut pas le digérer en temps normal. Alors, ce qui a été prouvé en laboratoire, ils ont pris une boulette de steak haché, ils ont divisé en deux, ils ont mis 100 grammes dans une éprouvette, 100 grammes dans l'autre. Ils ont pris des acides gastriques chlorhydriques d'un estomac d'un loup normal dans l'éprouvette A, ils ont brassé ça, puis ils ont mis une minuterie dessus. Ils ont fait pareil avec l'éprouvette B, sauf qu'ils ont pris des acides gastriques et acides chlorhydriques d'un loup qui a un cancer d'estomac. Ils ont brassé l'éprouvette, puis ils ont mis une minuterie dessus. Y a-t-il quelqu'un? C'est sûr que vous savez que c'est celui-là qui va se digérer plus vite, vous l'avez dit. Y a-t-il quelqu'un qui a une toute petite idée à combien de fois plus vite que ça va se digérer? Quelqu'un qui a une idée? Donnez-moi un chiffre, n'importe quoi. Là? La moitié? Ah, ben, le double peut-être. OK. La moitié moins de temps. OK. C'est correct. Quelqu'un d'autre? 100 fois. OK. La réponse, c'est entre 700 et 1000 fois plus rapide comme digestion. C'est des cellules turbo. Là, quand on regarde ça, parce que ça a été prouvé en laboratoire, à Prague, dans une université, ce que je viens de vous dire, je ne pense plus qu'un cancer, ça a été fait pour tuer. Ça a sauvé la vie du loup. Puis après que le loup a complètement digéré sa patte de lièvre, les deux valves se sont ouvertes, il s'est mis à vivre normalement. La masse qui est le cancer, il y a au cerveau, lui. Puis il n'y a surtout pas de cas d'assurance maladie. Fait que personne ne l'a assuré qu'il était pour être malade après. Fait qu'il n'a pas été malade. Son cancer va se résorber dans 4 à 6 mois en temps. Oui, il va régurgiter un petit peu de sang. Oui, ça se peut qu'il y ait un peu de sang dans ses selles. Parce que son cerveau automatique va donner l'ordre de fabriquer des bactéries, des mycobactéries, des bacilles de coque, tout ce qui est nécessaire pour aller défaire la masse, qui n'est plus utile. Elle ne sert plus. Il n'a plus de patte de lièvre. Lui, il est en parfait contrôle en tout temps. En 4 à 6 mois, tout va se résorber. Qu'est-ce qu'il fait le loup quand il ne file pas? Il se couche, puis il dort. Il mange au minimum, il bouge au minimum, il se donne du temps. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin, on se fait donner un papier d'assurance, un papier de maladie ou de je ne sais pas quoi, parce qu'il faut que quelqu'un paye l'hypothèque, puis les paiements du char, puis quelqu'un faut qu'il fasse manger les enfants, ou quelqu'un faut qu'il s'en occupe des enfants. Fait qu'on ne prend pas le temps de se donner en réparation à notre organisme. Donc, on fait autre chose. Alors, si quelqu'un a un cancer, puis qui s'assit sur son gros steak, puis qui va voir les médecins, puis qui se fait donner de la chimio puis de la radio, regardez-moi bien, là, il est mieux d'aller s'acheter un cercueil. Il est mort. C'est pas ni la radio ni la chimio qui va sauver le monsieur ou la madame, peu importe son cancer. Trouvez l'émotion qui est cachée en arrière. Allez la régler. Puis si vous la réglez, peut-être qu'en même temps que vous faites de la chimio puis de la radio, vous allez vous en sortir. Mais ce n'est pas que la chimio ni la radio. La chimio et la radio, comme le cancer après ma barre, va vous servir à vous acheter du temps. C'est tout. La chimio, elle vous achète du temps, comme le vrai cancer. Elle fait juste ralentir le processus. Elle ne détruit pas la masse. C'est prouvé en laboratoire. Les statistiques sont là. Allez fouiller un peu sur Internet, vous allez toutes les trouver. Hein? Les chiffres sont là. Dans la nature, 80 à 90% des animaux survivent le cancer, tandis que dans la vraie vie, 98% des êtres humains ne survivent pas 7 années après un cancer. Il y a à peine 2% qui vont vivre plus que 7 ans. Puis c'est pas moi qui fais les chiffres. Allez dans un centre de cancérologie, vous allez les trouver les chiffres. Ça va pour le cancer? Ça n'a pas été là pour tuer. Que ce soit un cancer du sein, un cancer de la prostate, un cancer de la... ce que vous voulez, de la testicule, il y a un but.
Puis un cancer, ça ne s'appelle pas une tumeur. Si vous avez une tumeur, tu meurs. Ça, c'est fulgurant comme diagnostic. 2-3 jours, habituellement, sont partis. Votre cerveau, il entend tout dans l'inconscient. Quand il se fait dire « tu meurs », il le croit, il l'a acheté, il le fait arriver. T'es mort. Faites attention à ce que vous dites. Toutes les paroles ont un poids. Ça a l'air banal des fois. Regardez la phrase suivante. Voici un message secret. En langage des oiseaux, regardez ce qu'elle veut dire. Voici un message secret. Complètement différent. Pourtant, c'est presque la même phrase. En tout cas, ça se prononce de la même manière. Donc, ils vont me dire, ben, secret, puis secret, c'est pas pareil, mais c'est parce que ça, c'est du vieux français. Ça se prononçait comme E-T. Hein, quand j'écris E-T, hein, Daniel et Paul, ou Daniel puis Martine, et E-T, ça se prononce E, ça se prononce pas E. Pourquoi que dans secret, ça se prononce E au lieu de E? Alors ça, c'est les exceptions à la règle encore. On ne sait pas pourquoi. Dans le vieux français, ça se prononçait « et ». On dit un message qui se crée. Il y a des thérapeutes dans la salle? Non? Oui? Oui? Est-ce que vous faites des traitements, vous autres? J'espère que non. Plus à cette heure. Ah, OK. Régent, il a compris ça. Il ne fait plus de traitement. Alors, dans la langue des oiseaux, un traitement, la personne qui traite ment. La personne qui juge ment. Connaissez-vous des personnes qui parlent, vous autres aussi? C'est au parlement? Hein? Puis c'est comme les gouvernements aussi. Hein? Ils gouvernent puis ils mentent. Mais nous autres, on les croit et on les réélit de nouveau. OK. Alors, au lieu de faire des traitements, on peut faire des soins. Regardez la différence du mot qui est utilisé avec le poids ou la conséquence que ça a. Soigner quelqu'un, c'est la nier, c'est la négation du soi pour le patient. C'est pas le temps quand je fais un soin à Luc de penser que mes comptes ne sont pas payés, que ma blonde m'a donné un char de marde le matin. C'est pas le temps. Tu règles ça en dehors. Si tu veux faire un soin qui est palpable et valable, il faut que tu te centres sur ce que tu fais comme travail. Non? Si au lieu de faire un soin à quelqu'un, je travaillais dans une usine où il y a des grosses roues qui s'emboîtent une dans l'autre, puis je suis distrait parce que je me suis engueulé avec la blonde, je risque de me passer la main dans la machine. Mais quand je fais un soin, pour moi, c'est aussi important que la machine. On fait un soin, on se centre sur le soin pour créer quelque chose. Ça va? Il y a des fautes d'orthographe partout. Moi, j'écris comme je parle. Ça fait que j'écris pas bien. Il y a des corrections qui sont prêtes. Il faut juste que je m'installe pour refaire mes acétates. Excusez mes fautes d'orthographe. Ce qui est important, c'est plus le message. Si on regarde un soin comme une parole, pour moi, c'est sacré. Parce qu'un soin, comme une parole, ça va créer quelque chose. Y a-t-il des gens ici qui ont tendance à tout faire? Mon père, il me l'a dit, ça, moi, je ne sais pas combien d'années dans ma vie. J'ai tout fait pour toi, puis tu n'es pas encore content, qu'il me disait. Ouais. J'ai fait des bronchites, des bronchopneumonies, des pneumonies, je ne sais pas pendant combien d'années, jusqu'à temps que je parte de chez nous.